Ils sont des départements de la Takora et de la Donga. Ils sont jeunes, motivés et désormais mieux outillés pour entreprendre dans l'aviculture. Grâce à une initiative de la CEDEAO avec l'accompagnement de la GIZ et des vétérinaires sans frontières, à travers le projet de stabilisation économique et de cohésion sociale, ces futurs aviculteurs ont bénéficié d'une formation qui pourrait bien changer leur avenir. Déjà dans le domaine, cette participante reconnaît avoir enrichi ses connaissances au cours de la formation. Nous sommes venus dans le cadre de l'aviculture. Voilà, nous sommes venus apprendre les techniques et avec lesquelles on peut réussir notre aviculture. Ce qu'on avait déjà commencé à la maison. Durant les 3 jours qu'on a fait ici, j'ai appris. Il y a des produits biologiques, naturels qu'on utilise que moi je ne savais pas. Je produis par exemple la cendre. Moi je ne savais même pas qu'on utilise la cendre dans l'élevage pour guérir certaines maladies. Nouveau dans le secteur, un autre participant affirme avoir énormément appris et pense déjà à la mise en pratique de ce qu'il a acquis au cours de cette formation. Pendant ces 3 jours de formation, j'ai acquis assez. Lorsque je vais me lancer de plein pied dans cette activité-là, j'ai compris que avant même que j'apporte les sujets dans les loges que j'aurais construites, en respectant non seulement les normes de construction de ces bâtiments-là, il est tellement important que je puisse penser à la désinfectation de ces bâtiments avant d'apporter mes sujets que je veux élever. Si je ne prends pas les normes normales, c'est que le bâtiment doit être orienté de l'est à l'ouest. Je remercie au nom de nous tous les bénéficiaires, la CEDEAO, le Fonds régional de stabilisation et de développement, la GIZ, les vétérinaires sans frontières et les ONG telles que Inload Pro Débat, Potelmel, Serbe Bénin, qui vraiment se sont engagés dans cette lutte-là pour pouvoir accompagner la jeunesse. Car la jeunesse est l'avenir de notre monde actuel. Le formateur, pour sa part, n'a pas manqué de partager ses impressions sur l'attitude de ses participants. Nous sommes au CE3 et nous formons les bénéficiaires sur l'aviculture, comment réussir dans l'aviculture. On a essayé de leur montrer l'importance de l'aviculture. Nous avons constaté que dans ce projet, il n'y a rien d'autre que des jeunes. Et la majorité sont vraiment intéressés puisque lors de la dispensation, de la formation, on a constaté que d'autres sont motivés. Il y a la majorité qui sont prêts même après cette formation débuter. Il y a d'autres qui disent qu'après cette formation, doivent au moins augmenter la taille de leur élevage. Engagé dans la mise en œuvre du projet, le directeur exécutif de Inload Pro Débat ONG salue l'initiative et exprime son désir de ne pas voir cette initiative s'arrêter en si bon chemin. Nous formons des jeunes agriculteurs qui ont été sélectionnés dans le cadre d'un projet qui est un projet de la CEDEAO qui est mis en œuvre localement par Vétérinaires sans frontières avec 2 autres organisations, Potelmen et CEDONG. La CEDEAO a pensé qu'il faut quand même, d'une manière raisonnable, pouvoir accompagner les jeunes, pouvoir donner du travail à des jeunes, pouvoir permettre à des jeunes d'entreprendre. Et pour la CEDEAO, la meilleure manière, c'est de sélectionner des jeunes, de renforcer les capacités de ces jeunes. À la suite, donc, de pouvoir permettre à ces jeunes-là de pouvoir s'installer, de pouvoir avoir une activité génératrice de revenus. C'est dans ce cadre que environ 1200 jeunes ont été recrutés, ont été sélectionnés et nous sommes en train donc de les former sur l'élevage de volailles. À la fin, chaque participant ici pourra recevoir un kit qui va lui permettre de s'installer. C'est des jeunes qui ont été sélectionnés sur la base de certains critères, dont l'âge par exemple. Ils doivent avoir un âge compris entre 18 et 35 ans. Ils doivent avoir au minimum le BPC. Reconnaître que ce que nous venons de faire en 3 jours, d'autres le font en 3 ans, en 4 ans, en 5 ans. C'est pour ça qu'on a parlé en fait des formations techniques et professionnelles. C'est vraiment des formations ponctuelles qui permettent à un individu comme ça de pouvoir avoir les éléments nécessaires, les éléments de base nécessaires pour passer à l'agriculture. Nous venons juste ici pour peaufiner ce que nous connaissons. C'est pour ça qu'on a parlé de renforcement de capacité. La personne peut déjà comprendre ce qu'on appelle, par exemple, la peste aviaire. Il y en a qui voient tous les jours
la peste vient chez eux. Avec une image, ils reconnaissent la maladie. Et on leur dit désormais, voilà ce qu'il faut faire pour ne pas arriver à une situation de peste. Et quand la peste est là, voilà aussi comment il faut se comporter. C'est vraiment des modules qui ont été conçus pour la catégorie de personnes que nous sommes en train de former. Nous espérons que vraiment ça va porter son fruit, le projet va porter son fruit, parce que les jeunes sont conscients, ils sont conscients de ce que c'est important pour eux d'avoir quelque chose à faire. Si ça continue ainsi, si d'autres organisations emboîtent le pas à CEDEAO, je crois que d'ici 2-3 ans, on pourra vraiment essayer quand même d'absorber un grand nombre de jeunes qui ne font rien et qui pourraient peut-être être favorables à des recrutements par ces groupes extrémistes.